mm à Mako et Khosanto. Les autres postes pluviométriques de la région de Kédougou affichent les 20 mm. Même si le profil de l'hivernage 2024 annonce une précocité des pluies et une durée de l'hivernage dans le temps, tout porte à croire qu'au regard des quantités de pluie recueillies hier, l'hivernage commence déjà à s'installer dans la région de Kédougou. Pour l'instant, les paysans s'affairent autour des préparatifs des sols. Pour ce qui est du matériel et des intrants agricoles, la mise en place se poursuit toujours sous la vigilance de la police et de la gendarmerie. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. RFM, partout, tout le temps. Je vous l'annonçais, la tasse de café Touba qui va connaître une hausse de 50 francs, elle va passer à 100 francs CFA. Une décision de l'association des vendeurs de café Touba, Ahlul Kafegui. Les raisons de cette hausse sont justifiées par la cherté du café en poudre, du sucre ou encore du gaz. Salamata Ousmane Diallo a rencontré des vendeurs de café Touba aux Parcelles Assainies. Reportage. Salam, ça va? Chez Touba Daruminam Café, situé aux Parcelles Assainies, des thermos remplis de café bien rangés, un pot de sucre à côté font le décor. Ici, les clients viennent pour prendre leur dose de café. Modou Ndoye et Samba Diouf sont déjà au courant de l'éventuelle hausse du prix d'une tasse de café, qu'ils trouvent normale. Ah mais je crois que c'est normal, le café actuel, le boutique qui m'a dit avant-hier là, le café actuellement, le prix est cher. Ça coûte plus de 2500. Parce que le café aussi est cher. Contrairement à Daouda, il soutient que cette hausse ne peut pas arranger tous les consommateurs. Il propose d'autres alternatives. Tous les amateurs ne peuvent pas acheter 100 francs le café, donc il fallait penser à eux aussi. L'État peut les aider en diminuant le prix du sucre. Bon, ceux qui peuvent aussi acheter du café à 100 francs, ils l'achètent. Ceux qui peuvent aussi acheter du café à 50 francs, l'achètent aussi. Moussa Sissé, président de Ahlou Kafegui, explique les raisons de l'augmentation du prix d'une tasse de café. Le café ne doit plus coûter 50 francs la tasse. Le gaz coûte 3000 francs et ça ne dure même pas une semaine. Donc même si le président diminue les prix du sucre et autres, il ne pourra pas le ramener à 1000 francs ou 1800 francs le kilo. Et ce qui coûte actuellement 2500 francs. Bailat appelle ses clients à être compréhensifs par rapport à cette hausse et à savoir faire la distinction entre les cafés vendus différents de par leur qualité. Nous interpellons les clients à savoir maintenant que la tasse de café vendue à 100 francs est la meilleure qualité, avec le café et le sucre pur, ce qui est différent de la tasse vendue à 50 francs. L'augmentation du prix d'une tasse de café Touba va être appliquée à partir de ce 18 juin. Salamatou Soumane Diallo, Parcelles Assainies, Radio Futur Média. Ahlou Kafegui donc qui augmente le prix de la tasse de café au moment où les autorités annoncent une baisse des prix de quelques denrées de nécessité. C'est dans le cadre de la lutte contre la vie chère au Sénégal. Après la remise de chèques de paiement du plan Sésame par le ministre de la Famille et de la Solidarité nationale au ministre de la Santé, l'Union nationale des mutuelles de santé communautaire du Sénégal se signale. Elle veut également aussi plutôt rentrer dans ses fonds parce que l'État lui doit plus de 30 milliards de francs CFA liés à la prise en charge des bénéficiaires des bourses familiales, des cartes d'égalité des chances et la subvention des cotisations. André Demba Wade, le président, estime que les mutuelles de santé sont un maillon essentiel dans la politique sociale et elles doivent être traitées comme telles. Le voici avec Awambaye. Nous avons appris à travers la presse qu'hier, Madame le ministre de la Famille et des Solidarités a procédé à la remise de chèques aux structures sanitaires à l'offre de soins devant le ministre de la Santé. Cela est bien dans le cadre de la couverture et en même temps l'information est que l'État met 15 milliards à disposition de l'agence pour régler les dettes. Pendant ce temps, nous, mutuelles de santé, à qui l'État doit plus de 30 milliards de dettes liées à la prise en charge des bourses de sécurité familiale, des détenteurs de cartes d'égalité de chance et de la subvention des cotisations des bénéficiaires qui ont cotisé dans les mutuelles de santé, nous ne sommes pas concernés par cette question, alors que nous sommes l'autre pendant du système. Aujourd'hui, si le système a quelque chose qui marche, ce sont les mutuelles aujourd'hui qui offrent des soins aux populations. L'État nous doit cet argent et quand nous discutons, parlons de la question, au niveau de l'agence, on nous propose 4,2 milliards pour nous dire que l'agence s'engage à verser ce montant pour éponger la dette liée aux mutuelles de santé et qu'on signe une convention disant qu'on a apuré. Cela, pour nous, c'est un manque de considération vis-à-vis des mutuelles de santé. La situation de la dette aujourd'hui, c'est que depuis 2017, par rapport aux bourses de sécurité familiale, l'État n'a pas versé totalement 2017, aucun franc pour 2018, aucun franc pour 2019, aucun franc pour 2020,
21 et 22. Nous en faisons appel au président de la République, au Premier ministre, à Madame le ministre de la Famille, de la Solidarité. Et puis le secteur du tourisme qui traverse des moments très difficiles à Foundiougne. Cette ville, pourtant, était réputée par ses grands hôtels et ses campements attractifs. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Les hôtels sont maintenant tous fermés. Et en plus, beaucoup d'auberges sont dans un état de délabrement très avancé. Les acteurs demandent à être davantage accompagnés par l'État. Aminata Goudiaby. Ce campement touristique implanté dans la ville de Foundiougne fait exceptionnellement le plein. Une ONG y tient un séminaire. Sur la terrasse qui donne sur la mer, un vent frais souffle. Papsi, un habitant de Foundiougne, est nostalgique de l'époque où le secteur du tourisme connaissait un succès. Il y a 20 ans de cela, il y avait un hôtel de 3 étoiles qui était ici, les drogués. Et il y avait le bateau Bouel Mogdad. Il y avait pas mal de touristes quand même qui transitaient toujours quand même sur Foundiougne. Des routards, des gens qui séjournaient, des touristes qui venaient et autres. Dans cette ville, tout a changé. Il n'y a plus d'hôtels que des auberges dont certaines sont dans un état peu attractif. Farba Diouf est le président du comité de gestion du bureau d'information touristique de Foundiougne. Des auberges au campement, c'est 1 ou 2 auberges qui répondent à peu près aux normes. Mais sinon, il y a des campements où tu peux aller dormir pendant le petit déjeuner. Il n'y a pas de personnel. C'est des maisons d'hôtes même, je pourrais dire. On avait un seul et unique hôtel qui faisait partie des plus grands hôtels du Sénégal et qui malheureusement, malgré toutes les tentatives, est resté carrément oublié de la carte du tourisme. Fermé et dégradé. Beaucoup de métiers du secteur sont aujourd'hui dans la tourmente. Antiquaires, conseillers voyage et guides se tournent les pouces. C'est des métiers qui ne marchent plus. On avait un projet de village artisanal qui est mort-né. Ils n'ont pas un village artisanal ou un cadre idéal où les antiquaires peuvent se retrouver pour exercer les métiers. L'espoir pourrait quand même renaître. Des promoteurs commencent à se signaler. Des constructions sont même entamées selon Farba Diouf. On peut dire quand même que ça commence à s'améliorer un tout petit peu parce qu'il y a des nouvelles infrastructures qui sont en train d'être faites. Il y en a qui sont en train quand même de refaire, de retoucher. Il nous faut cela. Le tourisme balnéaire n'étant plus possible dans cette ville de Foundiougne, les acteurs demandent à l'État de soutenir davantage l'écotourisme. La localité a du potentiel dans ce domaine. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, Diender, une des communes du département de Thiès qui fait face à un problème de salubrité, des tas d'ordures visibles un peu partout, une réelle menace sur l'environnement. Les populations se sont levées pour s'attaquer au mal. Cheikh Anta Diop. Diender, les ordures continuent de rester un casse-tête pour les populations. Tor, Mbidjem, Bayakh, Ndiar, entre autres localités, souffrent encore du manque criant de matériel destiné au ramassage des ordures. Amadou Mam Diop est le premier adjoint au maire de Diender. Mais honorable député maire, comme il l'a souvent fait, il faisait vraiment aussi ce genre de déploiement par rapport en utilisant des machines, en utilisant des camions. Depuis 2009, il fait ces actes. Conscient du phénomène, le maire de Diender, Alassane Ndoye, invite les populations au patriotisme. Ensemble, elles doivent prendre en charge tous les problèmes que rencontre Diender. Le président de la République, Diomaye, avait lancé une campagne de nettoiement partout au Sénégal. Mais nous la faisons ici à Diender depuis 2009. J'invite les populations à préserver l'environnement pour la santé de tout le monde. Tous les segments de la population ont répondu à l'appel pour faire de Diender une commune rurale propre. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM 94.0, la radio en puissance. Midi 11 minutes, pèlerinage au lieu saint de l'islam. C'est demain, samedi, la station d'Arafat. Les pèlerins, pour l'heure, donc, sont à Mouna, étape qui marque le début du Hadj. Ils y ont été convoyés depuis hier, mais les lenteurs dans l'organisation des voyages posent problème. Il n'y a, à part cela, donc, il n'y a rien d'autre à signaler, à part la chaleur. Il fait 50 degrés là-bas, nous dit Ourey Thiam, porte-parole des voyagistes privés. Elle s'est confiée à Nafissatou Sila. Aujourd'hui, on entame le Hadj au vrai sens du terme avec les transferts vers Mina. Les Sénégalais ont commencé à être transférés depuis hier dans la nuit. Donc, les derniers sont en train d'être transférés. On attend encore à la Mecque. Il y a une forte circulation, ce qui fait que ça se ralentit et surtout qu'il y avait la prière du vendredi aujourd'hui. Mais ce qu'il faut constater, c'est que les voyagistes privés, avec la délégation et le consulat ainsi que les prestataires saoudiens, ont fait un travail de repérage hier. Les tentes ont été identifiées et attribuées à chaque structure. Maintenant, les matelas sont assez petits et des fois, il se pose un problème d'espace et de promiscuité. Ça, c'est la particularité
côté de Minna, parce que c'est un petit espace pour accueillir tout ce monde, ce qui fait qu'on demande aux gens d'être patients et ouverts d'esprit pour pouvoir vivre cette situation dans les 48 heures assez sereinement. Donc à partir de demain, Inch'Allah, au petit matin, on se rendra à Arafat pour la journée du Hajj en tant que telle, avant de revenir sur Mousdalifa et d'aller sur les Jamarat. Donc il fait actuellement très chaud. On est aux abords de 50 degrés. Donc nous invitons les Sénégalais à rester le plus possible dans des coins de fraîcheur, à boire beaucoup d'eau et à éviter les déplacements inutiles. Ce qui fera qu'on pourra essayer de préserver le maximum de santé possible. Et aujourd'hui, la restauration aussi, on attend parce que c'est les premiers jours, il y a des lenteurs et tout. Mais alhamdoulilah, tout est bien organisé pour le moment. Ourey Cham, porte-parole des voyagistes privés, c'est demain donc la station d'Arafat dans le cadre du pèlerinage à la Mecque. Les déplacements pour les besoins de la Tabaski à Louga, les transporteurs et les chauffeurs des véhicules communément appelés Wargaindé se regardent en chien de faïence. Les Wargaindé se sont positionnés devant la gare routière pour détourner les clients, ce qui aux yeux des autres chauffeurs à l'intérieur de la gare routière est illégal et inacceptable. Nafissatou Ndiaye. La gare routière de Louga n'existe que de nom selon le président du regroupement des chauffeurs de la dite localité. À cela s'ajoute le transport illégal communément appelé Wargaindé qui a fini de s'imposer. Ousmane Sall. Le maire de la région de Louga m'a interpellé parce que... Il est venu avant-hier visiter la gare routière. Elle est dans un état de délabrement très avancé. Il n'y a rien ici. Nous ne voulons plus que les Wargaindé interceptent des clients sur la route nationale. Après la Tabaski, je vais déloger la gare routière là-bas. Fallou Diaou est chauffeur de Wargaindé. Il reconnaît leur clandestinité certes, mais impute les responsabilités aux chauffeurs de la gare routière de Louga. Nous n'avons aucun problème avec eux. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas les moyens de nous lancer dans les autres types de transports. Et pourtant, ces chauffeurs légaux ne nous ont jamais proposé de travailler avec eux. Je sais que nous ne sommes pas légaux, mais c'est à eux de nous accompagner. Et les clients jouent le rôle d'arbitre. Les Wargaindé doivent être un moyen de transport légalisé par l'État car les voyageurs les choisissent au détriment des autres véhicules comme les 7 places. Grâce à l'intervention de la gendarmerie de Louga, les chauffeurs de véhicules Wargaindé ont arrêté d'intercepter les clients au niveau de la route nationale. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. Le marché de la Tabaski à présent à Kaolack, tout est exposé, couteaux, fourneaux, entre autres, mais les prix sont jugés chers. Nafatumbo. Les trottoirs le long du marché central regorgent de fourneaux, de grillages, de couteaux et autres articles très prisés pour la fête de Tabaski. Les pères de famille et les ménagères se bousculent pour acheter et négocier les prix. Djibi Diouf et Fatoumata Ba trouvent que les prix sont particulièrement élevés cette année. Les prix sont en hausse par rapport à l'année dernière, parce que c'était beaucoup plus abordable l'année dernière, mais cette année-ci, bon, quand même, ça a augmenté quand même. On a constaté qu'il y a une augmentation sur les prix des couteaux. Les couteaux, de leur côté, ne se vendent pas bien, même après 3 jours, ce qui préoccupe le vendeur. Mortala. La vente ne marche pas bien. Depuis 3 jours, je peine à écouler ces couteaux. Vous voyez, c'est dû à la précarité. En revanche, Mbaye Thiam, vendeur de fourneaux, rencontre plus de succès avec ses ustensiles, bien que les clients ne soient pas disposés à payer le prix demandé. Ces fourneaux coûtent 5 000 francs, même l'autre également. Les clients viennent, mais ils n'achètent pas à bon prix, ce qui ne nous arrange pas. Oui, la vente marche bien malgré cette situation. Fête de Tabaski, la vente des fourneaux, des grillages, des couteaux et d'autres articles prisés pour la fête bat son plein. Les acheteurs se réjouissent de trouver ces ustensiles exposés en abondance. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. Les récoltes de l'oignon en Guéniane, encore des tonnes à écouler sur le marché. Les agriculteurs veulent se débarrasser de leur production avant qu'elle ne pourrisse entre leurs mains, surtout qu'ils ne disposent pas de chambres froides. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils ont adressé un message aux autorités. Dans cette correspondance signée Ndeye Mati Dieng.
Ces agriculteurs ont récolté une très grande quantité d'oignons, 20 000 sacs exposés dans ce champ de 10 hectares à Nguyen. Pour l'ingénieur en agrobusiness Moustapha Gueye, c'est une preuve que les agriculteurs du pays peuvent assurer l'autosuffisance en oignons au Sénégal. Nous savons tous que le Sénégal importe des tonnes et des tonnes d'oignons. Donc nous, on a des moyens de produire en fait des variétés conservables qui peuvent aller jusqu'à la prochaine campagne. Et cela va combler la demande. Mais pour cela, il faudra relever certains défis, notamment l'absence de chambres froides pour la conservation de l'oignon. Il y a beaucoup de petits producteurs qui sont à côté, donc ils peinent à vendre parce que le marché est un peu inondé. Nous, si nous avions une chambre froide, nous allions conserver tous ces oignons et laisser ces producteurs écouler leurs produits. Quand la demande augmente, nous, on va sortir nos oignons. Parce qu'il y a le mangue de Touba qui va certainement venir et la demande sera très forte en cette période. Le service départemental du développement rural de Mbour compte les appuyer en les mettant en rapport avec des partenaires. Le chef Cheikh Ndiaye est venu constater la situation. Il y a beaucoup de projets-programmes qui sont en train de les appuyer pour la maîtrise de l'eau. Il y a des projets comme Proval, Paris qui sont dans le département. Voilà, il y a d'autres projets qu'on est en train de découvrir avec eux pour leur permettre d'avoir des forages, d'avoir de la sécurité, de clôturer leurs champs et de pouvoir maîtriser l'eau. Pour la fête de Tabaski, l'oignon est bien disponible sur le marché de Mbour. Le sac est à 6 000 francs, le kilogramme à 250 francs. C'est le prix Borchamp donné par ces agriculteurs. Ndeye Mati Dieng, Nguyen, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy. Le Niger d'abord, le président déchu Mohamed Bazoum n'a plus d'immunité présidentielle. La Cour d'État a levé ce vendredi son immunité. Mohamed Bazoum peut désormais donc être poursuivi devant un tribunal militaire, notamment pour haute trahison, complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État et apologie du terrorisme. Mohamed Bazoum, chef d'État de 2021 à 2023, a été renversé par un coup d'État le 26 juillet dernier. La Cour d'État créée quelques mois après la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie concentre les compétences de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Mauritanie, les candidats à la présidentielle se sont lancés à la chasse aux voix. La campagne électorale a démarré à minuit avec la majorité des 7 candidats en lice qui ont décidé de l'entamer dans la capitale Nouakchott. Mohamed Diop. 5 des 7 candidats à l'élection présidentielle de juin 2024 en Mauritanie ont lancé leur campagne électorale dans la capitale Nouakchott visant à toucher le maximum d'électeurs. En effet, la capitale abrite un tiers des électeurs et possède la plus forte densité de population. Et parmi les candidats, seuls 3 possèdent une expérience électorale, à savoir le président sortant Mohamed Ould El Razouani, le militant des droits de l'homme Biram Da Abeid et l'économiste Mohamed Mourtadi Ouavi. Les 4 autres candidats, le chef de file de l'opposition Hamadi Sidi Mokhtar, le médecin neurologue Soumaré Atouman, l'avocat et député Aïd Mohamedem Mouldembarek et le scientifique Mamadou Bokarba participent pour la première fois en tant que candidats. Mais expérimentés comme novices devront tous s'affronter pendant les 2 semaines de campagne électorale, avec une journée de pause avant de se rendre aux urnes le lendemain. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa pourrait être réélu sans difficulté malgré la perte par l'ANC de sa majorité absolue au Parlement. Au Parlement où les nouveaux députés ont prêté serment ce vendredi. L'IFP, le parti Zoulou, a annoncé rejoindre le gouvernement d'union nationale proposé par l'ANC. Anna Rocha. Le Parlement sud-africain, issu des législatives fin mai, se réunit aujourd'hui pour élire le chef de l'État avant la formation d'un gouvernement de coalition inédit selon l'ANC, le Congrès national africain. Les nouveaux députés ont déjà prêté serment. Les parlementaires vont ensuite proposer des candidats à la présidence du pays. Si Cyril Ramaphosa est le seul candidat, il sera élu. Sinon, un vote à bulletin secret sera organisé. RFI rapporte que pendant 30 ans, faire élire son président était une formalité pour l'ANC. Mais pour la première fois, le président Ramaphosa va se présenter devant une assemblée sans majorité absolue.
Le parti reste néanmoins la plus grosse formation politique dans l'hémicycle avec 159 députés sur 400, mais il va devoir s'allier pour former un gouvernement d'union nationale, comme l'a appelé de ses vœux la semaine dernière Cyril Ramaphosa. Mais ce n'est pas si simple. Selon la DA, premier parti d'opposition en Afrique du Sud, des négociations se sont poursuivies tard dans la nuit de jeudi à vendredi avec l'ANC. Anaroucha, merci. Georges, des dizaines de morts en RDC suite à une attaque des rebelles ADS dans le Nord Kivu. Au moins 42 personnes ont été tuées hier dans un raid survenu dans le territoire de Lubero. L'attaque a été revendiquée par les miliciens des forces démocratiques alliées ADF, organisation affiliée au groupe État islamique qui multiplie les attaques depuis le début du mois. Plutôt le colonel Alain Kiwewa Mitela, administrateur du territoire, avait donné un bilan mortifère qui porte à près de 150 le total des victimes des ADF dans le Nord Kivu depuis début juin. Le sommet du G7 en Italie pour terminer. Au menu des discussions aujourd'hui, le G7 s'intéresse à la Chine en cherchant à protéger ses industries face à l'invasion des produits chinois subventionnés sans pour autant s'opposer frontalement avec Pékin. Hier, la journée a été marquée par un accord politique sur l'utilisation des intérêts des avoirs russes gelés dans le cadre de la guerre en Ukraine, ce qui pourrait permettre d'octroyer à Kiev un giga près de 50 milliards de dollars. Merci beaucoup, Georges Déthié Diop. RFI Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Cheikh Gueye quitte le navire du TFC. Cheikh Gueye n'est plus l'entraîneur de Teungueth FC. Il l'a fait savoir hier. L'entraîneur qui a remporté le titre de champion d'Afrique a décidé de partir en évoquant des raisons personnelles sur le Tcham. Après avoir propulsé Teungueth Football Club à la tête du championnat, l'entraîneur Cheikh Gueye a décidé de mettre un terme à son contrat qui devait prendre fin en 2025, selon un communiqué du club rufisquois. Mais cette démission était prévisible si l'on se fie à la réaction du technicien après l'élimination de Teungueth Football Club en demi-finale de la Coupe du Sénégal par Mbour Petite Côte. On ne peut pas être champion aujourd'hui et on vient ici pour perdre un match de coupe. Des gros gaillards t'insultent. Ça donne pas l'envie de continuer. Ça donne envie de chercher ailleurs. Et c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Et ce sont de gros gaillards avec des femmes. Donc on ne peut pas être champion dimanche passé. Aujourd'hui on perd un match de coupe. Des hommes de 30 ans, 35 ans qui t'insultent parce que tu as marché. Ce sont des choses qui font que tu n'as plus envie de continuer dans cet environnement. Il pointe en quelque sorte du doigt les supporters. Mais le président du comité de supporters, Alain Rio, refute cela. Pape Ndiaye Handjo se dit même surpris de cette démission. Il n'a pas démissionné à cause des supporters. Il a pris sa propre décision et ça nous fait très mal. On aimerait bien continuer avec lui. On a gagné 3 trophées avec lui et notre souhait c'était de continuer le travail. Pourtant nous avons de bons rapports avec Cheikh Gueye. Lors de son dernier anniversaire, le comité l'a fêté avec lui au stade. Donc si l'on se réveille un beau jour pour apprendre sa démission, ça nous fait très mal, d'autant plus qu'on doit jouer la Ligue des Champions et tout entraîneur rêve de jouer cette compétition. Donc on se pose la question, pourquoi il a démissionné? Une question qui reste sans réponse pour le moment, puisque le principal concerné, Cheikh Gueye, dit ne pas vouloir réagir, mais laisse entendre qu'il veut sortir par la grande porte. Rappelez juste que Teungueth Football Club doit représenter le Sénégal à la Ligue des champions des clubs africains. Sodetiam Malal, et nous parlons de ces férus du foot qui sont aujourd'hui sous le coup des projecteurs. Après leur qualification en finale de la Coupe du Sénégal, l'équipe lugatoise occupe les devants de l'actualité. Le manager général a analysé les performances réalisées par son équipe cette année. Khalifa Gueye avec Cheikh Tidiane Diagne. Le secret, c'est le travail, l'organisation et la patience. Nous avons lancé cette académie en 2017. Mais nous avons été reconnus par la fédération 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2019. En 2020, à cause de la Covid, il n'y avait pas eu de championnat. Donc, on peut dire que c'est en 2021 qu'on a vraiment démarré à jouer. Donc, d'habitude, on ne s'engageait pas en senior. On s'engageait seulement en petite catégorie en Coupe du Sénégal, bien sûr. Et que cette année, nous nous sommes dit que pourquoi pas les seniors. Donc, c'est notre première expérience au niveau de l'équipe senior. Alors, nous avons mené un parcours à la limite exceptionnel,
comme je vous l'ai dit, en battant le Jaraaf, détenteur du trophée, et le club le plus titré du Sénégal. Nous sommes sortis de nulle part. Hein. Le secret, c'est le travail. Quand on est venu, on a misé sur les jeunes pour vraiment grandir petit à petit. On a refusé de brûler des étapes. On a travaillé dur, on a organisé ce qu'on a. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Donc, nous espérons pouvoir continuer à créer la sensation de cette Coupe du Sénégal. Le football en Europe avec le début de l'Euro ce soir à 19h. L'Allemagne qui joue contre l'Écosse en match d'ouverture. Basketball, demi-finale de la Coupe du Maire chez les hommes. Duc Bop ce soir. Douane contre Wakam. Chez les dames également, Duc jouera contre Guédiawaye Basket. Ville de Dakar fera face à la Jeanne d'Arc de Dakar. Merci beaucoup Malade Junior. C'est avec Georges Détié-Diop. Baisse des prix des denrées de consommation courante, la mesure entre en vigueur après la Tabaski. Une annonce hier du gouvernement. Plusieurs produits dont le sucre, le riz, le pain, l'huile, le ciment sont concernés. Ainsi, Le Soleil et Sud Quotidien semblent s'être passé le mot et affirment que le gouvernement, l'État, passe à l'acte. Réumi détaille les mesures. Une baisse de 15 francs appliquée sur le prix de la baguette de pain, 100 francs sur le litre d'huile, 40 francs sur le riz brisé non parfumé, 50 francs sur le kilogramme du sucre. L'Observateur fait état de prix de consolation, baisse le jour de baisse de tension. L'Info parle d'une baisse qui coûte cher à l'État. Une suspension de taxes d'un montant annuel de 53,4 milliards de francs CFA. Seulement, Source A souligne que la démarche du pouvoir est entaché de 4 irrégularités. Le ministre du Commerce zappé au profit du secrétaire général du gouvernement pour annoncer la mesure. Le Conseil national de la consommation n'a pas été consulté par les autorités, nonobstant le fait que la loi les oblige à le faire. Pire, la direction du commerce intérieur n'a pas été impliquée ni en amont ni en aval. Malgré tout, Le Soleil informe que l'association des boutiquiers et l'UNACOA ISL s'alignent. Tout le contraire de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Son président Amadou Gaye confie dans Tribune qu'on ne peut pas baisser le prix du pain sans baisser celui de la farine. Tribune qui parle d'ailleurs d'une baisse insignifiante. 5 francs de baisse sur le litre de l'huile raffinée, 15 francs de baisse sur le pain, 10 francs d'augmentation sur le prix du riz comparé au prix homologué. Mon confrère va plus loin. Que du saupoudrage selon Tribune qui fait état d'une vraie fausse réduction du coût de la vie. Une hausse dans un marché contrôlé par des boutiquiers impitoyables. Le confrère se pose d'ailleurs la question de savoir s'il faut réactiver les boutiques témoins face à des spéculateurs sans foi ni loi. À ce propos, Besbi Le Jour rapporte que le gouvernement a informé du retour de la Sonadis, la Société nationale de distribution, pour surveiller et maîtriser les prix. Sous un autre registre, Besbi Le Jour informe que le président Diomaye Faye réaffecte Mbour 4 à d'autres promoteurs, ce que confirme l'Observateur. Selon l'Observateur, le ministre de l'Urbanisme retire l'assiette de Mbour 4 au secrétaire général du gouvernement. Dette fiscale de la presse à la loupe d'un spécialiste en management des médias. Ibrahim Fall préconise l'émission d'avoirs fiscaux dans Direct News. La Direction générale des impôts et domaines a engagé des procédures de recouvrement pour des arriérés fiscaux qui s'élèvent à près de 40 milliards de francs CFA. Ce marasme financier menace non seulement la survie de ces entreprises, mais aussi la liberté de la presse et la qualité de l'information diffusée au public. Une proposition émerge pour éviter l'effondrement du secteur, l'émission d'avoirs fiscaux. Concrètement, les avoirs fiscaux seraient utilisés pour des ordres d'insertion et de publicité que l'État mettrait à la disposition de ces différentes structures. L'émission d'avoirs fiscaux apparaît, selon l'interlocuteur de Direct News, comme une solution pragmatique qui pourrait équilibrer les besoins financiers de l'État et la survie des entreprises de presse. Les sports pour boucler, en vedette à la page de titre de Stade, le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal et de Metz, Lamine Camara. Lamine Camara, nommé pépite de la saison en France en Ligue 1. Le Lion Lamine Camara dévore tout selon Stade. Pendant ce temps, Record s'intéresse à l'Euro 2024 qui démarre aujourd'hui. Un match d'ouverture, Allemagne-Écosse à 19h. Démarrage sans accroc pour la Mannschaft, affirme Record. Angleterre et France en grand favori pour le titre. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup Georges Détié. Point de vue, débat sur le secteur du transport à quelques heures de la Tabaski. Hausse des tarifs, guéguerre entre chauffeurs, le nœud du problème, les modes de transport jugés irréguliers.
Pour en parler, nous sommes avec Gora Khouma. Monsieur Khouma, bonjour. Allô? Gora Khouma? Monsieur Khouma, bonjour. Apparemment, il ne nous entend pas. Notre deuxième intervenant, le colonel Mamadou Fofana. Colonel, bonjour. Allô, colonel? Allô, colonel Fofana? Voilà. Vous êtes expert en sécurité routière, le temps d'avoir Gora Khouma au téléphone. Avec vous, nous parlons un peu du secteur du transport. En cette veille de Tabaski, on a noté une hausse presque généralisée des tarifs. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, il faut le dire. Presque à chaque veille de fête ou à chaque veille de grand événement, c'est la même situation. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui une méthode pour arrêter cela? Parce que les transporteurs, souvent les chauffeurs mettent de côté les tarifs normaux pour augmenter de façon délibérée les prix. Je te remercie. Donc, je profite de cette occasion pour donner une réponse par rapport à cette inquiétude. C'est vrai que la Tabaski va entraîner beaucoup de monde. Dakar est un endroit où il y a beaucoup de population et dans ces états, chacun veut rentrer chez soi. Maintenant, le problème évoqué par les chauffeurs, les transporteurs ou les propriétaires de véhicules, c'est en fait la gestion du retour après avoir déposé les passagers. Maintenant, ça c'est un problème qui date de très très longtemps. On n'a jamais cherché à solutionner ce problème-là. C'est un phénomène qui n'est pas du tout nouveau. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait très bien que ce que disent les chauffeurs, quand ils partent, s'ils reviennent, ils reviennent vite. Et là, en ce moment, la consommation de carburant et les autres frais sont toujours les mêmes. Bon, il faut trouver un juste milieu. C'est-à-dire que l'État peut s'organiser dans cette période-là où, à la veille des fêtes, de déterminer un tarif intermédiaire. Mais même ça aussi, est-ce que c'est pas un justificatif un peu fallacieux? On peut pas prétexter que je reviens vide, qu'à l'aller, je dois forcément augmenter mon tarif pour essayer de récupérer ce qui éventuellement pourrait être perdu en cours de route au retour. C'est là où je voulais en venir. Vous savez, les chauffeurs... Allô? Oui, allez-y, colonel. Donc, je disais que les transporteurs, généralement, le plus souvent, font 2 à 3 voyages avant la fête. C'est une situation qu'on ne peut pas contrôler. Ça, il n'y a que les responsables des gares routières et le service du transport routier, ceux qui sont en charge de déplacement des véhicules, qui pourraient essayer de faire un contrôle, ce qui n'est pas facile non plus. Maintenant, ce qui n'est pas facile parce que là également, on assiste au phénomène des gares routières flottantes. Mais je pense que là aussi, les maires ont un rôle à jouer. Chaque maire dans sa commune, dans sa localité, connaît les emplacements. Ils n'ont qu'à s'organiser, mettre en place un dispositif, d'abord d'enregistrement, ils ont autorisé les emplacements, un dispositif d'enregistrement des clients, de savoir, et là en ce moment, le tarif pourrait doubler. Si les maires s'investissent dans cette direction-là, les emplacements sont définis de manière très claire, avec des listes et des registres, là, oui. Allez-y, colonel. Donc, je disais que les maires de ces communes-là doivent s'organiser en cette période de fête de la même manière qu'ils font pour les vendeurs de moutons. Ils vont organiser les départs, aider les gens à d'abord prendre la liste de tous les véhicules qui sont en partance, avoir un registre, enregistrer les personnes, enregistrer les bagages, et c'est à partir de ce moment-là maintenant que les gens vont payer le ticket, qui sera le ticket du transport. Ça, c'est une manière de pouvoir contrôler. Maintenant, au niveau de la gare routière, c'est la même chose, c'est le même principe. Maintenant, quand on retourne, il y a un choix. Soit les gens ils partent, ils ne reviennent pas, et la population va rester à Dakar, ou bien ils partent, ils reviennent en se disant que le carburant du retour, les premiers vont le supporter. Ça, c'est une disposition qui n'est pas facile à gérer. Le gros problème, il est à ce niveau-là. Mais si les maires, les communes, les gares routières autres s'organisent, et l'État aussi peut gêner, peut aider. D'abord, sur l'autoroute à péage. Libérer complètement l'autoroute à péage, et ça va influer sur le coût. Le coût d'abord, les acteurs de la circulation et la fluidité du transport.
Voilà les éléments, en tout cas, qu'on pourrait mettre en place. Parce que les transporteurs, tous en question, ils vont tous prendre la même position. Garer le véhicule, le transport, de Dakar-Dubaï, j'habite de 5 000 francs le lieu, ils m'ont dit 10 000, en te disant qu'on doit revenir. C'est difficile à supporter. Je reviens. C'est pas facile. Maintenant, les gens n'ont qu'à s'organiser aussi. Bon, l'autre aspect, plus tard, peut-être dans l'année prochaine, la régie des chemins de fer peut s'organiser en faisant un transport Dakar-Dubaï pour décongestionner un peu. Et à partir de ce moment-là, maintenant, peut-être, ça va décongestionner. Tant qu'il n'y aura pas la concurrence, le tarif ne baissera pas. Oui, d'accord. Je reviens à vous. Le tarif pour Ziguinchor qui est passé du simple au double. Colonel, je reviens à vous tout à l'heure. Gora Khouma, il est en ligne. Monsieur Khouma, bonjour. Bonjour. Voilà, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal affilié à la CNTS. On note une hausse presque généralisée des tarifs de transport en cette veille de Tabaski. Le ministre des Transports terrestres, El Malick Ndiaye, qui était à la gare des Beaux-Maraîchers hier, l'a souligné. Il a semblé même faire dans la menace. Vous, en tant que syndicaliste, que répondez-vous d'abord? D'abord, j'ai eu ces échos, sa déclaration du ministre. Moi, je n'ai rien à condamner au ministre, que c'est un ministre de la République. Donc, il a droit, il est dans ses droits pour dire le maintien des tarifs. Ça, c'est son droit le plus absolu. La tarification, elle est faite pour l'application. Personne n'a droit de baisser ou d'augmenter le tarif. Ça, c'est une réalité. Mais je demande au ministre, est-ce qu'il a mesuré les conséquences? Parce qu'il y a un manque à gagner. Parce que si on maintient les tarifs, je donne un exemple. Le véhicule qui quitte Beaumarchais avec les tarifs normaux, il quitte la gare routière pour aller à la destination. Mais ce véhicule doit rester là-bas jusqu'à avoir un autre chargement pour pouvoir appliquer les mêmes tarifs pour venir à Dakar. Est-ce que les clients vont bouger? Donc on faisait un manque à gagner. Le véhicule vide qui vient, c'est ce manque à gagner qu'on trouvait pour augmenter sur les tarifs. Mais maintenant, si on l'applique, oui, on peut pas, Monsieur Khouma. Jusqu'au retour, pour avoir un retour pour pouvoir venir, il y a un manque à gagner. Ce manque à gagner a un coût. Mais maintenant, si on parle de droit, comme le ministre l'a fait, mais on n'a pas le droit d'augmenter ou de baisser. Mais je demande au ministre, sa déclaration, elle est bien écoutée, mais qu'il le fasse aussi après la fête. Si les clients maintenant sont en mesure de pouvoir baisser les tarifs, le bus doit aussi sortir pour menacer les passagers de ne pas baisser les tarifs. Parce que le tarif, c'est le maintien. Je suis d'accord pour son maintien. D'accord. Alors, une question. On ne peut pas ne pas augmenter vu le contexte, mais quand même des prix, une augmentation qui passe du simple au double, c'est là où se situe le problème. Moi, je ne suis pas d'accord à ça, parce que c'est le retour. Le passager ne doit pas payer un billet aller-retour. Au moins qu'il paye le billet aller, une moitié du retour. Mais 100%, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est le banque à gagner qu'on demandait aux clients d'accomplir. Mais le 100%, ça c'est moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pas le passager qui doit payer sur place un billet aller-retour. Ça, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi au niveau des gares routières, les responsables souvent ne peuvent pas se réunir avec les chauffeurs, discuter avec eux et trouver un consensus sur le montant à augmenter? Mais s'il y a oui, même si l'on sait, même tout est cher au niveau des marchés partout. S'il y a une fête, c'est comme ça, hein. La vie, c'est les règles du jeu. Chacun s'en profite. Mais je crois que nous sommes tous des croyants et la Tabaski ne s'arrête pas en 2024. Il y aura encore d'autres Tabaski. Donc on doit tout faire pour, en tant que croyant, de faire déplacer les passagers et dans la légalité. Ce que je veux dire, la légalité, c'est de maintenir. Voilà. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Khouma. Je reviens à vous tout à l'heure, Gora Khouma. Colonel, on le sait, hein, le transport constitue une profession libérale, mais pour autant, ça ne peut pas justifier cette hausse. Non, effectivement, ça ne peut pas justifier cette hausse. Maintenant, il y a une préoccupation à mon avis. C'est-à-dire que le transporteur, il chercherait à gagner de l'argent. C'est son objectif. Le voyageur et le citoyen est retraité de se déplacer tranquillement arriver à bonne destination. Mais comme l'offre est supérieure à la demande est supérieure à l'offre,
il y a quand même, moi je pense que pour cette année, c'est fini, mais la communauté souhaitable. Et bien, aussitôt après la Tabaski, que tout ce qui concerne tous les acteurs du transport se réunissent et définissent le manque à donner en carburant, je dis bien en carburant, par rapport au retour qu'on pourrait diviser par le nombre de places en fonction, soit un taxi à 7 places, à un bus 20 places ou 50 places ou 70 places, et ce montant-là peut être minoré de 5% ou de 10%. On pourrait ajouter ce tarif d'aller. Pourquoi? Parce que quand le véhicule va revenir, il se pourrait qu'il prenne du monde en coup. Donc, ça aussi, c'est des éléments à prendre. Dès que maintenant tout le monde est d'accord à ce niveau-là, c'est prendre un cas, prendre à Djibel, il faut 5 000 francs. Bon, il faut acheter 50 000 francs de carburant. 50 000 francs de carburant, c'est le liquide qui peut réaliser. Donc, on prend les 50 000 francs. Pour le retour, on se dit qu'il y a 100 places, donc ça fait moins de communication de 2 000 francs par personne. Donc le billet va coûter 5 000 pour aller à 7 000 francs au maximum. Mais le problème, colonel, le problème c'est que l'augmentation ne concerne pas seulement les tarifs du transport, même les frais de bagages connaissent également une hausse. Non, mais tout ça, ça doit faire l'objet d'une discussion préalable. Les transporteurs, le ministère du Transport, les autres acteurs qui sont concernés directement et impliqués, les propriétaires de véhicules, tout le monde se met d'accord. Mais après, maintenant, les communes doivent s'organiser. On revient aussi à ça. Il y a l'organisation de départ. Tous les véhicules doivent être enregistrés. Que quand il y a maintenant des histoires, quand il y a des revendications, des réclamations, la police est là à côté pour régler le problème. Il faut qu'on prenne des mesures dures et draconiennes par rapport à ça. Mais ça doit faire l'objet d'une discussion préalable. Comme ça, personne n'aura envoyé. Pour aller à Ziguinchor, on sait que le tarif c'est 10 000 francs. Le carburant, on sait que la participation pour un véhicule de 50 places, c'est 1 000 francs par personne. Mais chacun donnera 1 000 francs pour assurer le retour, puisque ça va aider aux autres aussi parents qui sont à Dakar de pouvoir venir. Donc cela, il y aura une solidarité entre les gens, mais une solidarité légère. Mais quand tu as fait un tarif 100%, là, c'est pas du tout normal. D'accord. Pas du tout. Merci beaucoup. Merci, colonel Mamadou Fofana, expert en sécurité. Gora Houma est toujours là. Monsieur Houma? Oui. Voilà, vous êtes toujours là. Je voulais surtout vous entendre par rapport à cette guéguerre entre chauffeurs. Le nœud du problème, c'est les modes de transport jugés irréguliers. Alors, ça suscite une polémique sur la route entre chauffeurs. Moi, sur ce point, je ne suis pas d'accord avec le ministre quand il dit le transport sauvage. Le transport n'est jamais sauvage puisque les personnes transportées ne sont pas sauvages. Il y a un transport légal. Le transport légal, puisque ces véhicules sont dotés de licences, soit urbaines ou interurbaines. Le transport qui n'est pas légal, c'est celui qui fait le transport sans aucune autorisation de l'État. Donc il n'y a que deux types de transport. Celui qui est légal, celui qui n'est pas légal. Le parc vétus, nous l'avons toujours dit, il faut que l'État prenne ses responsabilités pour pouvoir rajeunir plutôt le parc. Parce que les Sénégalais ils ont mérité de voyager avec des véhicules dans le confort et dans la sécurité. Tous ces problèmes-là, les Ouargais et autres là, c'est dû au parc qui est vétus. Et nous sommes les ayants droit, mais nous avons un parc qui est complètement vétus. Vétus, complètement vétus. Donc l'État est là pour tout le monde. Ils ne demandent pas de l'argent à l'État. L'État n'a pas le droit de donner un sou à Gorogomo ou un autre. Mais c'est les garanties que nous demandons à l'État. Dans tous les pays du monde, c'est l'État, c'est le gouvernement qui fasse la garantie avec les banques, mais c'est les banques qui financent. Donc, notre gouvernement de pouvoir garantir les banques et on aura des beaux véhicules, on aura des véhicules qui répondront aux normes de la sécurité et le confort. Tout ça, ces problèmes-là, c'est dû au parc vétus. Et puis, ça date très longtemps. Très longtemps, c'est pas aujourd'hui que le parc est vétus. Le parc est complètement vétus. Depuis quand les militaires, les dirigeants sont là, mais nous n'avons pas les moyens. On n'a jamais eu les moyens, puisque beaucoup de gens, si nous voulons disent que les gouvernements, ce qu'ils voulaient, ce que vous voulez, c'est impossible. L'État n'a pas le droit de vous donner, de nous acheter des véhicules. L'État n'a pas le droit de nous acheter des véhicules. On ne demande pas à l'État de nous acheter des véhicules. C'est la garantie que nous demandons à l'État, mais c'est les banques qui financent. C'est des projets de l'État, mais c'est les banques qui financent. Nous avons besoin d'un parc nouveau. Neuf. Un parc neuf. Tous ces problèmes de hausse de prix. Moi, j'en profite encore pour dire que les gens acceptent ce que le ministre a dit. La tarification, c'est le maintien. On doit maintenir
le tarif. On n'a pas le droit d'augmenter ou de baisser. Mais après la Tabaski aussi, le ministre doit faire une déclaration visant les passagers pour dire qu'il ne faut pas diminuer aussi les tarifs. Puisqu'un tarif, c'est un tarif, c'est le métier qui est demandé. Le ministre, c'est un ministre de la République, il a droit de dire pour le maintien. Je suis d'accord avec lui. Mais il y a des mesures d'accompagnement qu'il doit y penser. D'accord. Merci beaucoup. Merci Gora Khouma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal affilié à la CNTS. Merci également au colonel Mamadou Fofana, expert en sécurité routière. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h, dans moins de 13 minutes donc. Ce sera avec Seydou Nourouba. Merci à vous. C'était le midi. Au micro Barthélémy Gom, technique Aliouba, réalisation, chef d'édition Awa Mbaye. Merci de votre fidélité. L'info revient dans moins de 12 minutes.